Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui rentre dans le cadre d'une série de capsules destinées à l'étude des suites numériques. Nous avons déjà, dans les capsules précédentes, défini qu'est-ce que c'est qu'une suite numérique, à savoir une suite arithmétique, une suite géométrique. J'ai mis à votre disposition une série d'exercices. Maintenant, nous allons continuer notre cours pour étudier, toujours dans le cadre de la suite numérique, comment calculer la limite d'une suite, selon les cas que je vais vous proposer. Tout d'abord, nous allons calculer une limite du genre limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance alpha. Dans ce cas, vous allez envisager les cas de alpha. Soit le cas si alpha est strictement positif, la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance alpha est égale à plus l'infini. Si alpha est négatif, la limite quand x tend vers plus l'infini de n à la puissance alpha égale à 0. Je vous ai donné deux exemples. Limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance 3. Donc vous pouvez le remarquer, alpha est positif, donc c'est plus l'infini. Limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance moins 2. Cette limite égale à n plus, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré égale à 0. Alors si vous avez affaire à une limite de ce genre, voilà la procédure. Maintenant nous allons passer au cas où la limite est du genre limite de la suite q à la puissance n avec q appartenant à R. Si q est inférieur ou égal à moins 1, la suite n'admet pas de limite. C'est-à-dire, limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n avec q négatif n'existe pas. Si q est comprise, la lettre q est comprise entre moins 1 et 1, dans ce cas-là, la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n égale à 0. Si q est égal à 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n égale à 1. Si q est strictement supérieur à 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n est égale à plus l'infini. Donc voilà pour ce cas-là. On parle en général de la convergence d'une suite numérique. Notez, toute suite croissante et majorée est convergente. Toute suite décroissante et minorée est convergente. C'est très important. Quand vous étudiez la monotonie d'une suite, à savoir la démontrer s'il est croissante ou décroissante, pour montrer sa convergence, il suffit seulement d'appliquer ces deux cas, en tout cas pour le programme de cette année. Croissante et majorée, la suite est convergente. Décroissante et minorée, la suite est convergente. Alors nous allons passer à un autre type de limite, dans le paragraphe 4. Si la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Vn et la valeur absolue de un moins n est inférieure ou égale à Vn, si j'ai cette proposition, je peux facilement calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un et je vais la trouver égale à L. Faites très attention. Un moins L. Deuxième cas, si la suite un est supérieure ou égale à Vn et la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à plus l'infini. De cette expression, je peux calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini. Dans le troisième cas, si la suite un est comprise supérieure ou égale à Wn, inférieure ou égale à Vn, et la limite, quand je la calcule, je calcule les limites quand n tend vers plus l'infini de Vn, et je la trouve égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Wn. Donc là, c'est Vn
égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn, et j'ai trouvé les deux limites sont égales à n. Dans ce cas-là, je peux déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est bien égale à n. Le quatrième cas, si la suite Un est inférieure ou égale à Wn, et la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à moins l'infini, je peux déduire la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à moins l'infini. C'est une partie qui est très importante, qui vont certainement, ces calculs vous permettre de calculer facilement les cas que vous allez envisager éventuellement pour le calcul de la limite d'une suite. Maintenant, nous allons passer à l'étude d'un autre type de limite que nous allons voir dans le paragraphe suivant. Alors, comme je vous ai dit, dans le paragraphe 5, nous allons faire une étude d'une suite de type Un plus 1 égale f de Un. Je tiens à préciser que ce type de suite il est très important parce que parfois il fait partie intégrante de le type d'une fonction, c'est-à-dire en baccalauréat ou dans les examens ou dans les contrôles, vous aurez affaire à une étude d'une fonction. Et certainement, vers le dernier paragraphe, on vous donne une suite de ce type. Un plus 1 égale f de Un. C'est très simple. Il suffit seulement de suivre la procédure. On considère la suite Un définie comme suite. Le premier terme U0 égale à A. Un plus 1 est défini en fonction de Un par la fonction f, c'est-à-dire Un plus 1 égale f de Un. Alors j'ai pas mal de conditions à vérifier. Premièrement, la fonction f est continue sur un intervalle i, avec f de i doit être inclus dans l'intervalle i. Donc, vous allez vérifier d'une part la continuité de la fonction, et vous allez calculer ou plutôt établir l'image de cet intervalle par f. Dans ce cas-là, bien sûr, vous allez tenir compte de la monotonie de la fonction f. Est-ce qu'il est croissante ou décroissante? Donc, il faut que f de i inclus dans i. Bien sûr, il faut que le premier terme u0 égale à a, avec a appartenant à i. Alors, si la suite un est convergente, et nous avons déjà vu, en ce qui concerne la convergence d'une suite, soit il est croissante et majorée, soit il est décroissante et minorée pour qu'il soit convergent. Donc, si Un est convergente, alors sa limite est le nombre L, qui est solution de l'équation f de x égale à 0. Comment on peut démontrer ça? C'est très simple. Si on vous demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Un égale, donc c'est à déterminer. Vous allez tout simplement, si on vous donne une suite de ce genre, vérifier ces conditions et vous allez conclure à la fin, une fois vous calculez ou vous allez résoudre l'équation f de x égale à x, la solution de cette équation, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de Un. Comme je vous ai dit, je mettrai à votre disposition une série d'exercices qui vont vous permettre, bien sûr, de maîtriser cette partie de suite parce qu'elle est très importante. Voilà, je ne vais pas dire plus concernant cette capsule. Seulement, il y aura des exercices où nous allons traiter quelques types d'exercices concernant cette partie du cours. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour d'autres capsules concernant les études mathématiques. Et j'espère qu'à ce stade-là de l'année, les choses vont bien pour vous. Je l'espère vraiment profondément du fond de mon cœur. Donc, gardez votre énergie, travaillez bien et je vous souhaite tout le bien que vous méritez. Nous sommes avec vous et merci pour votre aimable attention et à bientôt.